Tout d'abord, le 10 août 1945, le Viet Minh déclenche un soulèvement en Indochine contre la domination japonaise. En dépit de moyens limités, il parvient à prendre le pouvoir. La capitale Hanoï tombe le 19 août. Néanmoins, on sait que le 2 septembre 1945 fut marqué par la signature des actes de capitulation du Japon et de son départ qui signe la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais non pas seulement, car Ho Minh Chi proclame le même jour l'indépendance du Vietnam, qui est jusqu'ici une colonie française. Le général de Gaulle, lui, estime qu'il faut restaurer la souveraineté française sur l'Indochine. C'est ainsi que va se créer un conflit post-guerre mondiale entre la France et le Viet Minh, qui est fondé par Ho Minh Chi en 1941. C'est pourquoi on se demande comment va progresser la guerre d'Indochine et quels résultats peut-on retenir. L'émergence d'une certaine guerre froide en parallèle fait que les deux parties sont respectivement aidées. Le Viet Minh est signe de communisme et est donc aidé par l'URSS. D'autre part, les Américains apportent leur aide à la puissance coloniale française. Cela car les États-Unis cherchent à limiter l'extension de la zone d'influence soviétique. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'endiguement. L'administration américaine est également préoccupée par ce qui est appelé la théorie du domino. C'est la crainte du fait que si un pays bascule dans le communisme dans cette région de l'Asie du Sud-Est, ce sont tous les autres, c'est-à-dire la Thaïlande, le Cambodge, le Laos ou encore la Malaisie qui risqueraient de basculer à leur tour au sein du communisme. Si les Américains sont directement engagés au Vietnam, l'armée rouge ne l'est pas. Par contre, l'URSS aide matériellement le Nord-Vietnam et y envoie ses conseillers militaires. C'est pour cela qu'il s'agit d'une guerre dite asymétrique. Le Viet Minh bénéficiera un peu plus tard d'un coup de main de la part de la Chine communiste. En novembre 1946, les premiers bombardements français ont lieu contre des installations portuaires contrôlées par le Viet Minh. Cela va marquer un tournant dans les relations entre Français et Vietnamiens. Le 19 décembre 1946, en réponse à l'agression française, le Viet Minh décide de lancer une grande offensive ayant pour but de libérer la ville d'Hanoï. La persévérance de l'armée vietnamienne dans la guérilla qu'elle mène empêche la France de vaincre de façon décisive. Nonobstant, en 1950, la guerre d'Indochine est d'abord dominée par la France, qui est non seulement au-dessus au niveau militaire, mais qui bénéficie également d'une supériorité numérique. Par la suite, en 1953, les aides étrangères chinoises et soviétiques permettent au Viet Minh un renforcement militaire qui leur permet de prendre le dessus et d'arriver à conquérir plusieurs territoires coloniaux. En 1954, la victoire du Viet Minh à Dien Bien Phu marque enfin la fin du conflit. Cela est confirmé par les accords de Genève en juillet, durant laquelle est aussi déclarée une séparation provisoire entre un territoire à idéologie française et un Nord-Vietnam à idéologie communiste.